RMC, Roten sans flamme. Mais j'ai l'impression qu'ils sont arrivés à un plein fond de fer en fait. Un quoi Un plafond de verre, pardon. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés à leur propre limite, tu vois. J'étais avec Didier Deschamps. Le procès de Roten sans flamme. J'avais jamais fait attention, en fait, c'est un plein fond de fer. C'est pas un plafond de fer, c'est un plein fond de fer. Et puis c'est repris, et puis derrière, il nous dit un glaçon. Alors, le mystère Barcola en Ligue des Champions. L'ailier français du PSG qui a du mal à marquer des buts en Coupe d'Europe avec son club. 4 buts seulement en 31 matchs de C1 alors qu'il bénéficie d'un temps de jeu important et qu'il est rarement blessé. Il n'a plus marqué en Ligue des Champions depuis le 19 février, c'était face à Brest. Souvenez-vous, cette victoire 7-0 en barrage. Alors qu'en Ligue 1, Barcola a déjà marqué 5 fois cette saison et qu'il avait inscrit 14 buts en championnat français l'an dernier. Ouvrons donc le procès de Bradley Barcola et de ce fameux plafond de verre en Ligue des Champions avec 2 procureurs. Attention à ce que vous dites. Jean-Michel Larquet, bonsoir. Bonsoir. Et l'offensif Younes Belanda, bonsoir. Bonsoir. L'avocat de Bradley Barcola, c'est maître Jérôme Roten, bonsoir. Bonsoir. Et c'est Stéphane, supporter parisien, qui va rendre son verdict. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Salut à tous. Merci. Bienvenue. Tant que c'est pas Nicolas, on est tranquille. Oh Nicolas, peut-être sur un procès OM, on verra bientôt. Il rappelle quand même. Imagine Nicolas avec l'accent marseillais qui dit ouais. Allons-y donc sur ce procès de Bradley Barcola. Monsieur Larquet, qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous pensez que il faut qu'il passe un palier comme ça en Ligue des Champions? Alors là, on est bien dans le haut niveau. Le haut niveau, on doit être exigeant. On est exigeant dans le haut niveau. On est même dans le très haut niveau. Quand tu es vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, la Ligue des champions, tu ne peux pas être plus haut. Donc, moi, le procès que je fais, c'est un procès où je suis très exigeant. Et c'est vrai que le jeune Barcola, aujourd'hui, est un des joueurs du Paris Saint-Germain où je trouve qu'il n'y a pas les progrès que je constate chez les autres. Voilà, on l'a constaté avec un temps de retard peut-être quelque part pour Dembélé. On est bien d'accord. Quand il était sur son côté droit, beaucoup d'occasions, pas de but. Il manquait des occasions. Il s'en créait beaucoup. Et puis, un jour, il y a eu le déclic et à tel point qu'il est arrivé au plus haut des plus hauts niveaux. Parlons de Doué, qui, effectivement, on pouvait être circonspect quand il est arrivé de Rennes, où là, il ne connaissait pas du tout le haut niveau. Il était dans le confort absolu. Doué, c'est un joueur que j'adore. J'adore sa fin. Et qui, en plus, marque des buts importants. Voilà, en plus d'avoir des qualités de créateur, de récupérateur, il y a de l'inspiration. Gvara, on le connaît. Bon, c'est tonique. Il y a du potentiel. Et il marque aussi beaucoup de buts, en tout cas, beaucoup plus que Barcola. Et je m'arrêterai là, simplement. Et je trouve que le Bradley Barcola, le jeune, fait pas assez de progrès. Il est dans une équipe où il devrait être une éponge, voire évoluer avec des joueurs qui, comme il y a autour de lui, il devrait progresser davantage. Et notamment, et je m'arrêterai là, place à Maître Younes. C'est la suite. Et je m'arrêterai là, c'est que voilà un domaine dans lequel Barcola doit faire des progrès énormes, c'est sur le plan de l'opportunisme, de la réalisation, et il est insuffisant de ce côté-là. Younes alors? Oui, c'est toujours dur de confirmer quand tu as mis la barre assez haute. Quand il est arrivé au PSG, il a mis vraiment la barre assez haute. Et j'ai l'impression qu'il a perdu cette insouciance. Et là, au meilleur moment où tu as Doué qui est blessé, Dembélé qui n'est pas là, il est titulaire. Mais je pense que c'est pas je pense, je suis sûr que quand Doué reviendra, Dembélé sera là, il sera dans la rotation. Il sera plus titulaire. Même Kraval lui est passé devant. Donc, tu vois, il a perdu cette insouciance qu'il avait au début et doit se remettre au niveau. Après, il est jeune, c'est peut-être le contre-coup. Mais à ce niveau-là, en Ligue des Champions, il doit montrer beaucoup plus. Parce que à ce niveau-là, il sera sur le banc avec tous les retours. 31 matchs, 4 buts. On rappelle pour Bradley Barcola. On va monter le cabinet d'avocat, on a été bon. Alors, parole à la défense justement, Maître Roten. Écoute,
Là, la question, c'est bien plafond de verre. Hein. Oui. D'accord. Donc, moi, Jean-Michel, il parle de progression. En effet, Younes, pareil. Moi, je pense qu'il n'y a pas un plafond de verre pour Barcola. Plafond de verre, ça veut dire qu'il ne passera jamais le cap en Ligue des Champions. Aujourd'hui, bien sûr que les stats, elles parlent d'elles-mêmes. Je veux dire, je ne vais pas te dire que Barcola est aussi efficace qu'en Ligue 1. La preuve, c'est que le dernier but, c'était contre Brest, tu l'as dit. Donc oui, Barcola manque d'efficacité en Ligue des Champions sur les gros matchs. Peut-être qu'il y a tellement de choses. Il n'a que 23 ans. C'est pas non plus un jeune qui a débuté à 16 ans ou 17 ans comme certains, tu vois. Donc il est arrivé sur le tard. L'année dernière, il fallait digérer aussi la formidable saison qu'il a pu faire, le début de saison, parce que le début de saison était très bon, contrairement à l'équipe. Après, en effet, il y a Kvaratskhelia qui est arrivé. Là, je suis d'accord avec Younes. Il a été un petit peu déclassé. C'était le quatrième attaquant. L'équipe type, c'était Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Et lui, c'était le super sub. Mais il a fait des différences en rentrant. L'année dernière, il a été important. Mais il n'a que 23 ans, encore une fois. C'est un mec qui est devenu international assez vite, qui fait des bonnes performances par moment avec l'équipe de France aussi. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas atteint le plafond de verre. Il est encore en évolution. Et pourquoi je veux le défendre, c'est que je reste persuadé qu'il y a des déclics à mettre en place chez Barcola, que Barcola n'est pas un buteur obsessionnel, ça se voit dans sa façon, dans sa gestuelle. Il y a des attaquants qui jouent sur le côté, qui prennent le ballon et ils pensent ils vont venir percuter, ils vont rentrer, ils vont frapper. C'est justement dans ce domaine qu'il doit faire des progrès. C'est vrai, Jérôme. c'est vrai, voilà. mais pour moi, c'est pour ça que. Mais je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une marge de progression parce qu'à 23 ans, tu continues de progresser, tu continues d'apprendre. Et lui, en plus, dans son tempérament, parce que ça se voit, c'est quelqu'un de calme, oui, de mais timide. Est-ce que tu peux le changer? Mais Jérôme, ils n'ont pas le temps. À ce niveau-là, tu n'as pas le temps. Oui, mais tu as Doué, tu as Dembélé, Kramer, ils ne vont pas l'attendre. Déjà, ils ne l'ont pas attendu. C'est là qu'il doit prendre le beau wagon, qui doit avoir la personnalité. Younes, tu as raison. Tu as raison, il a déjà été déclassé l'année dernière. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, comme quoi, il n'y a pas le temps. Tiens, tu as un mec qui est plus performant, il joue. Kvaratskhelia a été plus performant, il joue. Par contre, moi, ce que j'ai noté depuis l'arrivée de Kvaratskhelia et qu'il a été déclassé, il ne s'est pas endormi. Il a toujours essayé de récupérer du temps de jeu, d'être performant. Il l'est par moment. Alors, ce n'est pas encore suffisant. Après, si lui, ça lui suffit d'être super sub, moi, je ne pense pas. Non, quand je te parlais... Non, on ne va pas jusque-là, Younes. On dit quand même qu'il y a... On ne va pas jusque-là. Je pense qu'il est meurtri quand il n'est pas dans l'équipe. Les plaidoiries sont terminées. Non, je finis parce qu'ils m'ont coupé. Je finis juste que... ils ne l'ont pas dit, mais Barcola, c'est un passeur plus qu'un buteur pour moi. C'est vrai. Tu vois, il fait des différences. Il pense aussi à mettre son coéquipier dans le bon sens du jeu et lui faire des offrandes. Contrairement à certains. Tu vois, peut-être qu'il va falloir qu'il change sa façon quand il est dans les 30 derniers mètres, dans les 20 derniers mètres, qu'il soit un peu plus individualiste. Est-ce qu'il arrivera? Oui, je pense qu'il faut un travail là-dessus. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas le plafond de verre. Donc je sais que Stéphane va me faire gagner. On ne soudoie pas le juge. Stéphane, qui remporte ce procès? Merci, Stéphane. La doublette infernale Belhanda-Larqué ou Maître Roten? Alors Jérôme, avec tout le respect que j'ai pour toi et pour tes qualités de joueur et de passeur, je suis vraiment désolé, mais je condamne Barcola avec un léger sursis dû à son âge. Ah ok. Il faut absolument qu'il attrape l'œil du tigre parce que c'est plus possible. C'est vrai. Là, il faut vraiment... Alors, entre œil du tigre, coup de pied aux fesses, je sais pas, mais il faut que Luis Enrique trouve une solution parce que là, non, il est au PSG, quoi. Il est au PSG. Le très haut niveau. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Bon, Stéphane, merci pour ce caractère à ce niveau-là et dans ces clubs-là, tu dois montrer du caractère, la personnalité. Je t'ai dit, Younes, il faut qu'on monte un cabinet d'avocats. On était trop bon. Non, il a mis un sursis. Il a mis un sursis. Un non-lieu. Bravo. Ton client sera content. Nous aussi, on a un sursis, Jérôme. Allez, merci Stéphane. C'est donc une victoire de la doublette Belhanda-Larqué dans un instant. La suite de la Ligue des Champions. Ils sont mauvais dans l'analyse, Younes et Jean-Michel. Le coup d'envoi. Je me demande si vous avez joué au football. Voilà, rappelons Nicolas pour lui demander. On saura.